Samedi soir, un jeune homme a été tabassé dans la rue à Paris parce qu'il était maquillé. Lundi 8 octobre, 2 femmes ont été agressées place de la République à Paris. Dimanche 7 octobre à Lyon, place Bellecour, un garçon se prend des coups dans la figure et on le traite de sale pédé, pardonnez-moi l'expression. Samedi 6 octobre, Paris, 2 hommes s'embrassent, ils sont pris violemment à partie. La liste est longue, on pourrait continuer. Depuis la rentrée, on le dit, on le partage dans nos journaux sur Europe 1. Comment est-ce que vous expliquez cette violence ? Oui, vous avez raison, on constate depuis la fin de l'été une succession inquiétante d'actes homophobes. Pourquoi cette visibilité donnée aux actes homophobes ? D'abord parce que les médias en parlent beaucoup plus, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a ce qu'on appelle une libération de la parole des victimes. Les victimes d'homophobie, de transphobie supportent de moins en moins et ne supportent plus en réalité le fait d'être brimées, moquées, agressées, insultées, et par conséquent dénoncent de plus en plus ces actes homophobes, ces violences homophobes qui sont ancrées dans notre société, qui persistent malgré l'évolution des droits, l'évolution des mentalités, elles sont là. Qu'est-ce que vous nous dites que ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le fait justement que la parole se soit libérée, on n'en parle plus, ça a toujours été comme ça ? Oui, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une augmentation de l'homophobie, mais en tout cas elle est beaucoup plus visible qu'avant. On constate d'ailleurs au mois de septembre qu'on a eu une augmentation de 37% des appels sur la ligne d'écoute d'SOS Homophobie, la ligne d'écoute qui est à la disposition des victimes d'homophobie. 37% d'augmentation en septembre 2018 par rapport à septembre 2017. Donc oui, il y a une libération de la parole des victimes qui est salutaire, puisque les victimes osent de plus en plus témoigner. Parce qu'avant, elles n'osaient pas, ils se faisaient agresser dans la rue, insulter, ils ne savaient pas à qui s'adresser, où s'adresser, c'est ça ? Il y a toujours eu une honte en fait de parler des faits de violences homophobes. Les victimes aujourd'hui osent davantage aller au commissariat de police, à la gendarmerie, déposer plainte, appeler SOS Homophobie, en parler.